Nous méditons aujourd'hui dans le livre de Matthieu, au 13e chapitre, des versets 24 au 30e. Tout le chapitre 13 est un corpus de paraboles. Mais la péricope 23 à 30 parle précisément de l'ivraie. L'ivraie qui est une herbe qui pousse toujours à côté du blé. Jésus propose cette parabole à la foule, à ceux qui sont en train de l'écouter. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semer de l'ivraie au milieu du blé. Et il s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Cette parabole nous présente l'attitude de trois catégories de personnes. Le maître, le propriétaire du champ, ses serviteurs et ensuite les moissonneurs. Ce qui va nous intéresser ici aujourd'hui, c'est l'attitude des serviteurs. Et certaines informations que nous donne la parabole au sujet du blé et de l'ivraie. Dans la parabole, Jésus nous fait comprendre que le maître a semé la bonne graine qui est le blé. Et que l'ennemi est venu semer la mauvaise qui est l'ivraie. Ceci se passe pendant que les gens sont endormis. L'attitude des serviteurs. Quand les serviteurs viennent, s'en rendent compte, proposent au maître d'arracher l'ivraie. Le maître leur dit: non, laissez que les deux croissent ensemble. À la moisson, le maître donnera l'ordre au moissonneur de distinguer l'ivraie et le blé. L'attitude des serviteurs. C'est une attitude qui nous caractérise, ou tous ou beaucoup d'entre nous, qui généralement aimons apporter une interprétation sur les choses qui se passent autour de nous, des choses naturelles dont la compréhension nous échappe. Mais très souvent, nous aimons apporter une explication à cela. Pour le cas de ce texte, nous voyons l'attitude des serviteurs qui sont prompts à proposer au maître à enlever l'ivraie. Mais quand on étudie, on fait juste quand on s'interroge sur la nature de l'ivraie, qu'est-ce que l'ivraie, comme nous avons dit un peu plus haut? L'ivraie est cette plante généralement qui pousse avec le blé, au même instant avec le blé, dont on connaîtra la véritable nature au moment de la moisson. Donc on ne peut pas, quand l'ivraie est en train de pousser, le blé est en train de pousser, on ne peut pas facilement les distinguer.
Mais les serviteurs sont prompts à vouloir proposer au maître de l'arracher. Mais le maître dit, non, au temps de la moisson, les moissonneurs, distinguons très bien, il s'agit des serviteurs qui proposent. Et le maître leur dit, les moissonneurs. Donc, ceux qui sont en charge de moissonner, ceux qui maîtrisent cet art de moissonner, s'en occuperont et ne causeront pas de dégâts. Au moment où les serviteurs proposent au maître d'arracher l'ivraie, pour eux, c'était une bonne action. Dans la parabole, nous voyons la présence de l'ivraie et le blé. Nous voyons la présence de la bonne graine et de la mauvaise. Et n'oublions pas que le corpus de Matthieu 13 nous présente une série de paraboles sur le royaume. Qu'est-ce que cela nous augure? Ce qui veut dire que dans le royaume, il y a ces deux entités, la bonne graine et la mauvaise. Dans le royaume, ces deux entités cohabitent. Mais il revient à une seule personne de pouvoir, dans le maître du champ, le roi, celui qui règne dans le royaume. Ce n'est qu'à lui reviendra la charge de distinguer. Et il dit à ses serviteurs qu'il lui revient à lui le maître de les séparer au temps convenu. C'est lui qui connaît le temps. C'est lui qui connaît à quel moment il le fera. Ce n'est pas au moment où les serviteurs le veulent. Parce qu'au moment de la moisson, les moissonneurs s'en occuperont. Et en ce moment, on pourra facilement distinguer l'ivraie et le blé. Quelles leçons pouvons-nous retenir? Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous sommes tous à son service. Mais à quel moment devons-nous entreprendre quoi que ce soit? Est-ce que nous serons pressés de proposer à Dieu ce qu'il y a lieu de faire, comme les serviteurs sont en train de le faire? La parabole nous demande, nous informe que Dieu est au courant de tout. Il sait tout. Nous ne sommes qu'une créature dans toute cette création. Nous ne pouvons pas maîtriser la nature de l'ivraie et la nature du blé. Nous ne pouvons pas savoir qui arracher, comment arracher. La parabole nous fait comprendre que la seule attitude que nous devons avoir, c'est de nous taire, de rester, admirer la création pour la comprendre pour nous-mêmes. Et alors il va nous révéler quand est-ce que nous pouvons agir, faire ci ou ça. Les moissonneurs, ce sont des personnes qui sont à charge de moissonner. Les serviteurs, ces serviteurs, ont un autre rôle. Le bon et le mauvais cohabitent. Mais quelle est mon attitude vis-à-vis du mauvais, vis-à-vis du bon? Il va toujours pleuvoir. À moi de prendre mes dispositions si je ne veux pas être mouillé. L'ivraie existera toujours. L'ennemi existera toujours. Mais quelle doit être mon attitude? Dois-je être prompt à le chasser? Si oui, comment? Est-ce que ce sera le moment? Autant de questions. La parabole nous fait comprendre aujourd'hui que Dieu seul connaît le temps. En ce qui nous concerne, en tant qu'élément de sa création, nous n'avons rien à lui suggérer. Nous n'avons rien à lui suggérer. Il sait quoi faire à quel moment. Restons dans la méditation et apprenons à comprendre Dieu, non à lui suggérer comment il doit fonctionner. Rester dans la méditation, c'est attendre de Dieu. L'écouter, attendre son moment, savoir à quel moment agir. Lui suggérer, c'est non seulement une prétention, c'est un manque d'humilité de notre part. La parabole aujourd'hui nous dit,
dans le royaume des cieux, le bon et le mauvais coexistent. Nous sommes mal placés pour pouvoir dire si les deux doivent être là ou pas. Ce qui nous revient, c'est de constater et d'apprendre à partir de cette coexistence quel est le message de Dieu pour nous. Amen.